Merci. Nous saluons la grandeur de notre Dieu. Nous saluons la puissance de notre Dieu. Proclamons l'autorité de notre Dieu en cet endroit. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Avant de partager la parole, je voudrais saluer des ouvriers des premières heures. Des gens qui ne comptaient pas les heures pour ce qu'ils ont fait pour le Seigneur. Je voudrais demander à Patrick, Patricia et leur fils de se lever. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez été et vous êtes encore pour nous. C'est le bassiste, le meilleur bassiste qui a fait un travail merveilleux. Il a tout un témoignage. Nous étions restés sans musicien. Il était étudiant au Polytechnique. Il s'est engagé à aller apprendre la guitare. Quand vous voyez Randy, c'est le fruit de ses mains. Ils sont plusieurs qui avaient commencé, mais qui ont déposé les instruments. Mais je ne voudrais pas dresser la liste de ceux qui ont oublié les instruments non plus. Donc, il a eu une grande influence sur Félix aussi. Et bien d'autres, nous voulons remercier le Seigneur pour cela. Nous avons le privilège de lire les Écritures. J'ai été très flatté en écoutant comment tu as manié les textes tout à l'heure. J'étais fier, j'étais dans ta bouche. Mais tu as pris les textes, tu es entré avec dans l'actualité. Que ne laissons pas les enfants à la société. J'étais malheureux en voyant ces parents qui vont faire la prison à Michigan parce qu'ils étaient par leur place. Lisez les Écritures. Les Écritures nous enseignent. Les Écritures nous instruisent. Si vous êtes d'accord avec moi, vous dites Amen. Amen. Les Écritures nous enseignent. Les Écritures nous montrent la voie à suivre. Dans la même ville, nous avons des enfants comme s'ils ont grandi au village. Et d'autres complètement perdus. Nous allons continuer l'enseignement que nous avons commencé la semaine dernière. La main de Dieu ouvre une porte devant toi. La main de Dieu ouvre une porte devant toi. Dites à quelqu'un à côté de toi, cette parole est à toi. Mais dites que Dieu me parle. Merci. Nous allons lire deux textes. Le premier texte est dans 1 Corinthiens au chapitre 16, au verset 8 à 9. C'est l'apôtre Paul qui rend témoignage alors qu'il est à Éphèse. Je resterai cependant à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte m'est ouverte. Quelqu'un dit une porte m'est ouverte. Grande et efficace. Et les adversaires sont nombreux. Quelqu'un dit les adversaires sont nombreux. Les adversaires dont il fait mention, ce sont les difficultés. Ce sont les obstacles. Dieu m'a ouvert une porte. Je vois les fruits. Je vois la main de Dieu. Je me réjouis. Mais au lieu que tout soit paisible, tranquille devant moi, il y a des obstacles, il y a des difficultés, il y a une résistance, mais je ne lâche pas. Je te mets au défi de ne pas lâcher. Oh non, tu n'as pas dit Amen. Je te mets au défi de ne pas lâcher. Tu ne relâches pas, tu avances parce que ta destinée y dépend. Une porte est ouverte. Il y a des obstacles, il y a des difficultés. C'est de ça que nous allons parler. Notre deuxième lecture, elle est longue, dans les livres de 1 Samuel, au chapitre 17, l'histoire de David et Goliath, à partir du verset 24. Les Israélites et les Philistins se mirent en ordre de bataille, armée contre armée. David confia ses affaires qu'il portait aux gardiens du matériel et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demande à ses frères comment ils allaient.
ils étaient en train de parler avec eux lorsque les Philistins de Gad, appelés Goliath, s'avança entre les deux armées. Hors des rangs des Philistins, il tint le même discours que les autres fois, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme ?» C'est pour jeter le défi à Israël qu'il s'est avancé. Si quelqu'un les tue, le roi les comblera des richesses, lui donnera même sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. Verset 26. David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera les Philistins et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » Le peuple répéta les mêmes choses en précisant, « Voilà comment l'on agira pour celui qui les tuera. » Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler de ces choses à ces hommes, et il fit enflammer de colère contre lui, et il dit, « Pourquoi es-tu descendu ici, et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer? » Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Verset 31. Après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saül, qui les fit venir. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. » Que personne, moi ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Et Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre contre ces Philistins. Tu n'es qu'un enfant. » Alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, « Ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour enlever du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais les brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé les lions et l'ours. Et ce sera aussi le sort de ces Philistins, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David ajouta, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe des lions et de la patte de l'ours, il me délivrera aussi de ces Philistins. » Il me délivrera aussi de ces Philistins. Voici un récit bien connu des lecteurs de la parole de Dieu. Vous l'avez sans doute joué à l'école de dimanche. Vous avez joué un rôle de David, un rôle de Goliath. Vous mémorisez ces récits. Je voudrais vous demander de le relire avec moi. Parce qu'il est question de la victoire. Une victoire qui est un exploit de foi. Dieu ouvre une fenêtre à David. Une fenêtre inattendue. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avons dit qu'il y a deux types de fenêtres. Il y a des fenêtres, des portes qui sont fermées. Quelqu'un dit fermées. Vous savez, vous avancez, mais vous trouvez que c'est fermé. Vous avez fait beaucoup d'efforts, mais c'est fermé. Vous avez secoué, c'est fermé. Il y a des gens qui marchent dans la vie, mais devant, ils butent, ils cognent contre une porte fermée. Mais Dieu peut l'ouvrir. Deuxièmement, il y a des portes que Dieu crée. Oh, que Dieu crée pour toi une ouverture. Oh, je répète encore pour que quelqu'un entende. Que Dieu crée une ouverture.
Il ouvre la porte dans la mer Rouge. Il ouvre la porte devant les murs de Jéricho. Il ouvre la porte à des endroits où tu ne t'attendais pas. Voici ce que Dieu est. Dieu, c'est plus qu'un tire-bouchon. Il crée des opportunités là où il n'y en avait pas. La prière de mon cœur est que dans une réunion quelque part, Dieu souffle ton nom. Qu'il souffle les noms autour d'un bureau. Que quelqu'un te dise, nous étions en réunion, quelqu'un a cité ton nom. Parce que ton nom est spécial, ton nom est unique. Le nom unique que tu portes, le nom scellé du nom de Jésus-Christ. Au chapitre 16 du livre de Samuel, quelque chose va arriver qui montre que Dieu ne t'oublie pas. Ne vous battez pas qu'on ne vous a pas nommé. Ne vous battez pas que je n'avance pas. Quand le moment de Dieu arrive, les choses se mettent en place. Les parents ont oublié David. La mère qui n'oublie pas, je me confonds toujours avec des dates de naissance. Si vous savez le nombre de fois qu'on m'a envoyé me balader parce que j'ai confondu les noms d'un petit enfant avec un autre. Chez la maman, les choses sont en ordre. Mais la maman de David a oublié. Mais Dieu n'a pas oublié. Dieu a dit à Samuel, mets-toi debout jusqu'à ce que David arrive. Il a dit que son père reste debout. Ils resteront debout jusqu'à ce que tu arrives. Il n'y aura pas d'activité, il n'y aura rien. Tout immobilisé, imaginez, Samuel avait mon âge, probablement plus âgé que moi. Il ne pouvait pas rester debout. Mais à cause de l'importance que tu as, dites à quelqu'un, je suis important. À cause de l'importance que tu as, Dieu arrêtera une réunion. L'ordre du jour sera arrêté à ton sujet. L'ordre du jour sera arrêté. On dit on ne continue pas jusqu'à ce qu'il vienne. Ton nom n'est pas sur l'ordre du jour. Mais Dieu va insérer ton nom. Parce qu'il est le Dieu qui ouvre des portes. Il est le Dieu qui ouvre des portes. Voici une porte, une opportunité. Mais je voudrais dire qu'une porte ouverte n'est pas la dernière étape. Il y a des portes qui donnent accès. Comme ici, quand vous arrivez, vous ouvrez la première porte, vous avez le vestibule. Il y a une deuxième porte. Il y a une troisième qui conduit à mon bureau. Bureau ovale. Je vous laissais pour compléter bureau ovale. Pour que j'arrive dans le bureau ovale, il y a différentes portes. Je voudrais dire qu'il y a des portes sur ton passage. Il y a des portes sur ton passage. Tu as déjà passé la porte numéro? La porte numéro? La porte numéro? Mais il y a une porte probablement au numéro 7 pour arriver au bureau ovale. Au bureau ovale. Toi, tu es destiné au bureau ovale. Le texte que nous lisons de 1 Samuel 17, c'est une porte qui conduit vers. Ne dis pas que ça traîne. Chaque porte a son importance. Chaque porte est une élévation. Chaque porte est un équipement. Chaque porte est un enseignement. Chaque porte te prépare à quelque chose. Le chemin semble long, mais tu vas y arriver. Encourage-les, ne te décourage pas. Encourage-les, encourage quelqu'un. Ne te décourage pas, ne te décourage pas. C'est que, à cette porte, David est appelé à faire face à un géant. Je dis qu'aucun géant ne tiendra devant toi. Quand tu marches sur le chemin des portes que l'Éternel ouvre, quelle que soit la taille, dites, tu ne tiendras pas. Quel que soit son poids, il ne tiendra pas. Quelle que soit son expérience, il ne tiendra pas. Et c'est le récit qui est devant nous. Comment David a su que c'est une porte? Je vous ai dit la fois dernière les critères pour savoir que Dieu a ouvert la porte. Je vous appelle à des discernements. Si David n'avait pas compris que c'est une porte,
il ne pouvait pas risquer sa vie. Il a risqué sa vie parce qu'il a découvert que c'est une opportunité, que Dieu a ouvert cette porte. Que Dieu ouvre vos yeux. Que Dieu rende vos cœurs sensibles à sa voix. Voici, ici c'est le premier élément de discernement que j'ai dit, c'est lire l'histoire. L'histoire de ta vie, elle est fascinante. Ne laisse pas quelqu'un lire à ta place ton histoire. Tu es le seul lecteur, le meilleur lecteur. Parce que si tu te trompes, tu vas manquer une opportunité. Assis-toi, lis. Je vous ai dit que ta vie est comme une page vierge, la main de Dieu écrit. Elle écrit tantôt en caractère en gras, tantôt en petit, tantôt en rouge, tantôt en bleu. Mais c'est à toi de voir et découvrir. Qu'est-ce qu'il écrit? Regardez les indicateurs de David. De David. Ce qui est arrivé, que le gars, il est au champ. Ses frères sont sur le champ de bataille. Mais Isaïe, son père, avait 7 enfants. Dans la loi en Israël, on n'envoyait pas tous les enfants à la guerre parce qu'ils peuvent tous mourir. On envoyait quelques-uns. C'est qu'il y a des enfants qui sont restés à la cour. Premier indicateur, David, lui, est dans le champ en train de paître. Au lieu d'envoyer ceux qui étaient sur la cour, on appelle David. Dites, va vite amener David. C'est que c'est son frère, un de ses frères, qui est allé appeler le plus petit. Il est venu. Premier critère. Deuxième critère qui apparaît devant nous. David arrive sur le champ de bataille avec ce que nous appelons dans le langage courant une coïncidence. C'est Goliath qui apparaît, un homme 2 fois plus grand que moi. Il a mangé des dindes en Amérique du Nord. Il pouvait en prendre 2, 3 sans se rassasier. Il a des galons. Un officier de haut rang avec des armes comme les mariniers. Il menace Israël pendant 40 jours. David sent dans son cœur une voix qui dit, tu es la solution à ces problèmes. Je te pointe mon doigt, tu es la solution à ces problèmes. Je te pointe mon doigt, tu es la solution. Il sent dans son cœur une voix qui monte. Tu es la solution. Troisième critère, c'est les avantages liés à ce défi. Il dit, tu seras le gendre du roi. Moi, David, je viens d'un village, je deviens gendre du roi. Vous ne savez pas ce que ça signifie, être gendre du roi. Être quelqu'un qui peut voir le roi tous les jours. Tu ne l'appelles même pas roi, tu l'appelles papa. Parce qu'il est ton beau-père. Il va affranchir ta famille de l'impôt qu'il ne payera pas. Et toutes les richesses vous reviendront. David dit, je suis l'homme d'opportunité. L'opportunité est tellement grande que je ne laisserai pas échapper. Je prends les risques. Moi, je vous mets au défi d'être des gens qui prennent des risques. Prends des risques. Même si tu meurs, il dit, au moins j'aurai marqué l'histoire. Je ne peux pas vivre 75 ans, ne rien accomplir. Vaut mieux vivre 20 ans, mais laisser mon nom gravé dans l'histoire. Tu es un homme appelé à cela, à se démarquer de la foule. Quand la foule recule, tout le monde recule, David lui avance. Il fraye les chemins. Laissez-moi les chemins, laissez-moi les chemins. Mais regardons les obstacles devant lui. Le premier obstacle qui nous préoccupe, il y en a 4, c'est l'opposition. Il n'y a rien que tu feras dans la vie où il n'y a pas d'opposition. Ne vis pas dans des rêves. Il y a toujours une opposition qui te pousse à abandonner, qui te pousse à relâcher, qui te pousse à te retirer. Ici, l'opposition, malheureusement, elle vient de la famille. La famille qui était censée le soutenir, qui était censée l'encourager. Oh, je vais m'indiquer dans mes notes, quand je fais comme ça, vous dites Amen. La famille qui était censée l'encourager.
la famille qui était censée les tenir, qui était censée les motiver. Mais c'est là qu'ils trouvent l'opposition. Il y a un élément, je ne sais pas si vous l'avez vu avec moi, c'est la manière dont les gens se parlent dans cette famille. Très blessant. David et Eliab, son grand frère, l'aîné, il entend David se poser des questions au sujet des avantages. La Bible dit qu'il a piqué une crise de colère. Une crise de colère. Non seulement il a piqué, il nous révèle ce qui s'est passé dans la famille, où les gens se parlaient mal. Toi là, orgueilleux, toi là, je connais la malice de ton cœur. Tu es un irresponsable. Les cieux voient David, dit, voici le roi d'Israël. Mais la famille qui voit David dit, c'est un orgueilleux. Il le regarde, il dit, c'est un ambitieux. Il le regarde, quelle contradiction. Oh, vous savez, dans nos familles, Dieu nous a donné de beaux yeux. Mais simplement, l'ennemi nous donne des loupes. Juste des loupes, des craters, des erreurs, des échecs. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qu'il fait, il échoue. Il a fait ça. Il était à l'école, il a échoué. Au BPC, il a échoué. À l'école, diplôme d'État, il a échoué. Il travaillait chez Bell, on l'a chassé. On dresse la liste des échecs et de l'impossibilité. Mais quand les cieux regardent, il dit, le roi d'Israël, elle est debout. Le roi d'Israël est sur les champs de bataille. Alignez vos yeux sur les yeux de cieux pour parler de ta femme, pour parler de ton enfant, pour parler de tes parents. Il y a des fois, les gens travaillent avec votre père, ils tremblent. Ils trouvent que c'est un homme excellent, un homme compétent. Mais quand tu entends les enfants parler de leur père, c'est de n'importe quoi. Quand tu entends cette femme, chef d'entreprise, qui fait un très bon travail, son mari parlait, il dit, mais de qui il parle? Mais il parle de sa femme. Oh, c'est notre patron au travail. C'est une femme qui écoute, une femme sensible. Et vous voyez, une fenêtre. Est-ce que Eliab ne pouvait pas faire les signes et un clin d'œil à David, viens un peu derrière. Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ne mettez pas la nudité de votre famille devant tous. Les gens, chaque famille a ce haut et bas. Chaque famille a ses difficultés, chaque famille a ses problèmes, chaque famille a des erreurs. Dans une famille, il y a des Eliab, il y a des David. Dans une famille, il y a des gens négligents, il y a des gens avec des gros diplômes, il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, il y a des gens qui n'ont pas étudié. La femme qui m'a mis au monde, elle ne savait même pas écrire son nom. Mais moi, je suis docteur. Elle ne parlait pas français, mais moi, je suis docteur. Même d'un petit rien, Dieu peut sortir un grand. Changez les discours de votre famille. Parlez avec estime de votre père, de votre mère, de votre mari, de votre femme. Pourquoi vous n'avez pas dit Amen quand même? Parlez du bien. Donnez le goût à quelqu'un de voir ton mari. Donnez le goût à quelqu'un de voir ta femme. Donnez le goût à quelqu'un de voir tes parents. Est-ce que je peux voir tes parents? Tellement que tu parles de leur bien. Mais quand tu as des choses à dire, des faiblesses, des manquements, tu les dis derrière les rideaux. Joseph nous l'a montré. Quand ses frères sont arrivés, il a retenu ses émotions. Et puis, il les a amenés dans la maison. Il a demandé aux gens qui ne sont pas de la famille, sortez. Parce que nous parlons des choses de la famille. Tu ne peux pas colporter des erreurs de votre famille partout. Journal La Gazette, on lit. Journal de Montréal, on lit. Et le métro, on lit. Ça n'aide personne. Quelqu'un dit Amen. Une opposition. Je disais qu'il n'y a rien sans opposition. Je pensais à une histoire. Nous avons acquis ces bâtiments au mois de mai 2008. Un bon lieu de culte, vous êtes d'accord avec moi? Mais un bon projet, mais qui n'a pas trouvé l'écho de tous. Je prends cet exemple pour vous aider à avoir la conviction que cette porte est ouverte pour toi. Tu dois te battre. Dans l'église, j'ai amené des leaders, plusieurs. Nous sommes venus ici un dimanche après culte, on l'a vu. Pendant la semaine, la musique a commencé à chanter. Il y en a qui disaient, la salle est trop grande.
qu'est-ce qu'on va faire dedans? Il y en a qui disaient que ça coûte trop cher. Comment on va payer? Il y en a qui disaient, les quartiers Saint-Michel a une mauvaise réputation, il y a des cancres. Moi, je n'amène pas mes enfants. Je ne serai pas dans ces quartiers-là. 2008, nous sommes rendus en 2024. Ça fait combien d'années? 13 ans. 16. Oh, vous êtes de bons mathématiciens. 16 ans plus tard, nous avons eu qu'un accident d'une voiture cassée ici derrière parce que la sœur a laissé, je ne sais pas, son iPad ou son téléphone sur le siège. Ça tente. Je viens de prêcher dans une autre église. Je me rends compte quand je suis descendu, j'ai laissé la voiture et j'ai laissé mon téléphone, ce qui ne m'arrive pas. J'ai dit, vous me laissez descendre, je ne prêche pas, je vais chercher, sinon on va me casser la voiture. Les matériels électroniques, ça tente beaucoup de jeunes. Sur Saint-Michel et sur le parc où nous étions, après les cultes, plusieurs avaient des tickets. Et beaucoup de gens ne venaient plus à l'église. Donc, 16 ans plus tard, le bâtiment est payé. Il n'y a pas d'espace en haut et en bas. Nous faisons les cultes, la salle en bas est pleine, la salle ici est pleine. Le hall est rempli. Mais moi et les administrateurs, Dodo, Albert et compagnie qui étaient là, on se retrouvait, on ne savait pas où mettre la tête. Une autre difficulté, le propriétaire nous a vendu sans consulter les bails avec son locataire. Les messieurs devaient rester ici jusqu'en 2017 ou je ne sais pas combien. Un problème de plus. Mais nous avons dit, on ne lâche pas, nous avons retroussé les manches. Nous sommes là 16 ans plus tard. La salle est petite, il y a des lampes au milieu de vous qui disent, pourquoi on ne cherche pas plus grand? Pourquoi on ne cherche pas plus grand? Je voudrais vous demander d'avoir une tête calme à l'opposition. L'opposition fait partie des gens qui avancent. Troisième et deuxième difficulté ou obstacle s'appelle la peur. Quelqu'un dit la peur. Nous lisons au verset 24 que lorsque Goliath sortait de rang de la foule, il terrorisait, il parlait à haute voix, il criait fort pour dire, y a-t-il un homme ici? Sortez, envoyez-moi quelqu'un, nous allons nous battre. Si nous, à deux, celui qui gagne, nous serons ses esclaves. Si vous gagnez, si nous gagnons, vous serez nos esclaves. Et les gens d'Israël avaient peur. Vous savez, il y a d'abord la peur de la mort. La peur de la mort. Quand on atteint un certain âge, quand j'écoute les gens de 70 ans et plus, ils parlent de la retraite. Je ne sais pas. Et puis ils parlent de la mort. Même quand ils vont chez Manus Poirier et autres, ils passent toujours à la mort. Je dis, mais pourquoi l'esprit de mort doit vous hanter? Pourquoi? Qui vous a dit que vous allez mourir à 75 ans? Vous allez mourir à 80 ans? Mais vous devez vivre votre vie. Quand la mort viendra, elle viendra. Mais vous ne pouvez même pas elle ne peut même pas vous manquer. Et vous ne pouvez pas l'échapper. Mais vous ne pouvez pas vivre hanté de l'esprit des morts. Regardez votre testament, regardez vos papiers. Oh là là, arrêtez ça. La peur de la mort, la peur d'échouer a empêché plusieurs d'entreprendre quelque chose. Tout ce qu'ils veulent entreprendre, il y a toujours, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Le mari le dit à sa femme, la femme le dit à son mari, les parents le disent aux enfants, ce qui fait qu'il y a tant de projets que vous avez initiés qui sont restés dans les tiroirs. Tout simplement, quand vous voulez avancer la main, on dit, tu vas échouer. Ça ne va pas marcher. Vous savez, l'échec est une école de la vie. L'échec fait partie des principes. Vous avez tous été dans des universités, vous avez échoué un cours, on vous demande de reprendre. C'est pour approfondir, améliorer, devenir plus compétent que tu l'as été avant. Mais la peur, l'échec, c'est comme de feux rouges à l'horizon. Quand tu veux sortir de la maison, le feu clignote rouge. Tu vas échouer et puis tu rentres. Tu veux entreprendre quelque chose,
tu vas échouer, tu entres. Il y a combien de choses que tu n'as pas amenées au bout? Parce qu'il y a une petite voix qui vient de l'intérieur ou une voix qui vient de quelqu'un à côté de toi. Quand tu mets un pied dehors, attention, tu vas échouer. Oh. Et puis, tu dis, je vais dans cette direction. Tu veux bouger. Ah, tu vas échouer. Tu vas échouer. Et puis, pendant qu'on vous dit tu vas échouer, défilent dans votre esprit bien des choses, des examens que tu as échoués, l'emploi où on t'a révoqué. Donc, toutes ces choses-là défilent comme un film. Et puis, tu es paralysé. Donc, il y a l'échec de manque d'argent, parce que j'en parlerai tout à l'heure, l'échec qui vous entre. Mais ajoutons, pendant que nous y sommes, une troisième difficulté, manque de ressources. Quelqu'un dit manque de ressources. C'est cela que j'ai voulu entamer, le manque de ressources, ressources matérielles, ressources intellectuelles, ressources humaines. Toutes ces choses-là sont réelles. Quand David s'est présenté devant Goliath, il y a quelque chose que Goliath dit entre les lignes. Tu es un enfant. Il voudrait dire, tu n'as pas de formation militaire. Tu ne sais pas manier les armes. Tu n'as pas la connaissance. Il veut dire, tu n'as pas l'expérience. Et tu n'as même pas une tenue militaire. Comment tu peux arriver au front sans tenue militaire? Donc, tu n'es pas qualifié. Mais ce qui est important, c'est la réaction de David. David a toujours son CV à main. Oui, je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas de connaissances, je ne suis pas militaire, mais j'ai une expérience. Testez-moi. Tu connais quelque chose. Il y a quelque chose que tu dois mettre en valeur pour dire, voici ce que je suis capable. Je n'ai pas été à une école militaire. Je n'ai pas suivi la formation. Je n'ai pas la prétention de le faire. Mais ce qu'il brandit est que pendant ma vie sur la terre, j'ai fait un métier qui m'a qualifié. On me parlait d'un monsieur qui est venu comme toi et moi dans ces pays occidentaux. Il travaillait comme gardien de sécurité et puis chez un concessionnaire de véhicules. À un moment donné, le patron est venu le soir. Vous savez, Dieu a des méthodes parfois qui ne sont pas des hommes. Le patron, il est resté au bureau jusque tard. Et puis, avant de partir, il démarre l'auto. Il démarre l'auto. L'auto ne démarre pas. Il est compliqué, il est malheureux. Et il appelle des mécaniciens qui étaient restés en dernier. Il regarde, il ne trouve pas. Il dit, non, tu prends une autre voiture, tu pars. Pendant qu'il sortait, le monsieur vient, il dit, patron, est-ce que je peux regarder? Il dit, ce n'est pas ton travail, tu as été employé comme gardien de sécurité. Il dit, je le sais, mais une voiture comme la vôtre, je peux aussi regarder. Il a tellement insisté qu'il est parti. Il regarde, il dit au mécanicien, laisse tout ce que vous faites là, ce n'est pas ça. Mettez, patron, je peux démarrer? Il dit, ça ne démarre pas. Il dit, non, elle démarre. Mais je dis, ça ne démarre pas. Le monsieur entre, il met la main sur l'accélérateur, il touche sur un bouton, pop, la voiture démarre. Il dit, comment tu connais ça? Monsieur lui dit, je suis un ingénieur. Ingénieur? Mais qu'est-ce que tu fais à la carte? Mais vous m'avez engagé comme gardien de sécurité. Mais moi, je suis ingénieur de formation. Où ça? Il lui parle de son pays, il apporte ses diplômes, il dit, ta place n'est pas là. Ta place est à superviser là-bas. Voici ce qui va t'arriver. Je prophétise sur toi, voici ce qui va t'arriver. Les manques de ressources ne doivent pas te diminuer. Les manques de ressources ne doivent pas t'amener à te regarder comme plus bas. Les manques de ressources, oui, mais dans ton cheminement, tu maîtrises. J'ai vu hier sur le TV5, je suivais les informations, dans une ville, il y a des mamies de 80 quelques, pour ceux qui ont suivi l'information, qui sont des vedettes de cuisine. Alors,
leurs vidéos circulent beaucoup, des médias s'intéressent à eux. Mais ces mamans n'ont pas été à l'école, ces mamies n'ont pas été à l'école. 85 ans, 88 ans, elles ont développé l'art de pâtisserie de leur âge. Et ça frappait. Tu connais quelque chose que tu dois valoriser. Quatrième et dernière ressource, manque d'estime de soi. Tous les discours autour de ces chapitres, autour de David, c'est pour lui montrer tout simplement que tu es petit, tu ne vaux rien. Son frère, Eliab, qui devait l'encourager, le motiver, il lui dit, tu es curieux, ce n'est pas ta place, quitte ici, je vais te taper. Le gars dit, je ne suis pas ce que vous dites. Il secoue. Il dit, non, je ne prends pas ces paroles. Il y a des paroles que tu ne dois pas prendre. On forge ta vue de te regarder plus bas, mais tu dois te regarder toujours plus haut. Plus loin. Quand il voit Saül, Saül lui dit, mais toi là, tu n'es qu'un enfant, tu t'es trompé, va jouer au soccer, va jouer à la garderie, va à l'école. Il dit, oui, mais je suis un homme de situation. Il rebondit. Quand il est en face de Goliath, Goliath lui dit la même chose. Tu t'es trompé d'endroit, ce n'est pas le terrain de soccer ici. Rentre, va jouer. Ton père, il est négligent. Pourquoi il t'a laissé venir dans un lieu très dangereux? Le gars lui dit, je vais t'apprendre la leçon de la vie. Tu respires pour la dernière fois, tout de suite là. Est-ce que tu as préparé un testament? Parce que ta vie est finie là. Il contrecarre. Il refuse de se regarder comme les autres lui demandent. Il y a des attitudes, des positions, des paroles que tu es censé ne pas prendre. Laissez-moi regarder avec vous, en dernier lieu. Je disais que la victoire de Goliath, de David, c'est l'exploit de la foi. C'est une affaire de foi. Parce qu'il est allé se battre, non avec la lance, non avec les javelots. Il a fait quelque chose d'original. Aller se battre avec un caillou. Imaginez sur la bande de Gaza avec Hamas, avec Israël, quelqu'un arrive avec des cailloux. On dit, mais il a perdu la tête. Entre la Russie et l'Ukraine, avec des cailloux. La première dimension de foi, ou caractère de foi, qui amène au changement, c'est la foi avec souvenir. Quand vous lisez au verset 37, David, en face de moments d'angoisse, moments de peur, moments de trouble, il sort un livre de souvenirs avec Dieu. C'est ce livre de souvenirs qui va sauver sa vie. Il va nourrir sa foi avec ces livres. Devant Saül, il dit, oh, oui, je suis un enfant. Oui, je n'ai pas l'expérience de guerre. Mais, quelqu'un dit mais, qu'est-ce qui se passe avec ton mais? Il dit, j'ai une longue marche avec Dieu. Quand j'ai gardé les troupeaux de mon père, les lions et l'ours étaient pour moi un entraînement à ce que je vis aujourd'hui. Comment un entraînement? Quand les lions venaient attraper une brebis, je le regardais dans les yeux, il me regardait, je lui disais, arrête, parce que le lion a des oreilles, l'ours a des oreilles. Arrêtez, lâchez. Quand il ne lâchait pas, je marchais vers lui, et quand il prenait la fuite, je courais. Je l'attrapais, j'arrachais ma brebis, je le déchirais en pièces. 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 Saül dit, tu as fait ça? Il dit, mais oui. J'ai eu une bonne expérience. Apprenez à vous vendre. Amen. Parlez de vous pour que quelqu'un dise, mais de qui tu parles? C'est de celui qui te parle là, c'est de moi. Ne parlez pas en cherchant des mots. La manière que tu parles va permettre qu'on t'écoute. Quand vous allez aux interviews, on voit comment tu marches. D'abord, on te regarde comment tu marches.
Et puis, comment tu t'assois? Si tu t'assois au bout de la chaise, et puis, ça crée un problème. Tu parles, tu as la tête baissée, comme autruche. Mais je dis, mais le gars n'est pas sûr de lui. Mais quand tu marches la tête haute, et puis et puis tu t'assois, tu regardes les bosses dans les yeux. Tu ne clignotes pas. Et quand tu fais ça, il dit, le gars, il est convaincant. Toute l'interview tourne de voir si tu es convaincant ou pas. Donc, tu as un livre de souvenirs. Sors ces livres de souvenirs dans les moments d'agitation, dans les moments de crise, dans les moments de troubles. Souviens-toi, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Pour faire le livre de souvenirs, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Moi là, nous avons parmi nos enfants, il y a un, en 79, nous sommes en vacances. L'enfant a piqué une crise injustifiée. C'est Samuel là. Le soir, il est 17h, 18h. L'enfant est mort. Ma mère part à pleurer. Elle part à pleurer. Je lui ai dit non. Tu ne pleures pas. Nous sommes au village. Il n'y a pas d'hôpital accrédité. Nous avons pris le corps de l'enfant, nous l'avons mis sur un lit, le lit au village. Nous avons prié jusque vers l'aube. Quand il a poussé un cri. Mon père me dira cette parole. Tu es allé trop loin. Ne reviens pas en arrière. Le voilà. Un chef de famille avec 4 enfants, par la grâce de Dieu. Ça, c'est un souvenir. Quand le médecin a dit, ce bébé-là, il est magané. Tu sors de son hôpital, tu frissonnes, tu tiens le bébé. Tu dis, Dieu n'a jamais fait quelque chose de magané. Tu déclares tout simplement, tout ce que Dieu a créé est bon. J'ai l'onction sur moi, l'onction coule sur lui. Dieu est un potier, il arrange les choses. Ça, c'est un souvenir. Un souvenir quand tu arrives dans un pays où tu es contesté. Contesté par la couleur de ta peau. Contesté par la couleur de tes cheveux. Contesté même pour l'université où tu as étudié. Que tu n'as pas terminé le programme. Quand tu te souviens qu'on a dit que vous êtes remballé, vous rentrez dans votre pays. Le lendemain, vous apprenez que la loi a été changée. Tu dis, Dieu l'a fait. Écris des témoignages. Garde-les. Parfois, tu t'assois, tu parles à ton cœur. Deuxième type de foi, de caractère de foi, une foi avec anticipation. Quelqu'un dit anticipation. C'est ce que nous voyons ici. Une foi anticipative change le langage. Regardez dans ces récits, David qui dit au verset 37, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe des lions, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. » Il parle des choses qui doivent arriver comme déjà. Quand vous êtes assis avec pas mal de frères et de sœurs, il faut les écouter parler. Ils parlent de leur échec, ils parlent des morts, ils parlent des problèmes, des difficultés. Vous sortez, où est-ce que j'ai mis mes pieds? Mais là où il y a la foi, il y a des déclarations prophétiques. On voit des choses en train d'arriver, on les déclare comme déjà dans nos mains. Un langage anticipatif. Et je vais terminer. Je termine avec la foi, avec action. La foi doit couler dans des actions. C'est ce que nous voyons, qu'après avoir raconté bien des choses, on nous dit que David va prendre un caillou et puis il va avancer avec ce qu'il a dans ses mains. Ce que tu as en main, ne les minimise pas. Que ce petit, c'est insignifiant. Je te rappelle une histoire.
Nous sommes étudiants en 3e candidature. Nous avons invité des gens chez nous. Nous n'avions pas d'argent. Un petit repas. Et les gens ont invité les autres. Nous nous sommes retrouvés avec une maison pleine. Je te vois revenir. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais pourquoi ils ne m'ont pas prévenu? J'ai dit, on ne minimise pas la quantité. Nous avons juste parlé avec toi, nous prions. Ils vont se partager ça. Et quand ils sont venus à la table, quelqu'un a commencé à blaguer. Il a tellement blagué à un moment donné, ils n'ont pas mangé. Il regarde que l'heure est très avancée, on doit partir, on a un autre rendez-vous. Nous sommes restés avec notre bouffe. Et puis on en a mangé. Regardez tout au long de l'histoire, les miracles est là où il y a une action. La puissance de Dieu coule dans l'action. Imaginez que Moïse était devant la mer Rouge. Une barrière. Dieu dit, je vais ouvrir une porte. Et puis il dit, je vais faire une nuit de prière. Il y a des moments où on ne fait pas de prières. Il y a des moments où on fait des actions. Est-ce que tu peux? Il y a des moments où on fait des actions. La puissance de Dieu coule dans l'action. Donnez l'occasion de Dieu d'opérer dans ta vie. Amen. Amen. Je vais juste prier, terminer avec vous. Notre Dieu, tu es le Dieu qui ouvre des portes. J'appelle la main invisible sur la vie de tes enfants, afin d'ouvrir, de créer des portes en cet endroit pour attester que ta parole est vraie. Ce que tu as fait hier, tu le fais aujourd'hui. Tu connais tous ceux qui sont devant des situations où ils disent, il n'y a plus d'issue, mais tu es le Dieu d'issue. Fais tes miracles au nom de Jésus. Amen.